Et bonjour à tous, c'est Stardust Full et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire aujourd'hui donc l'ouverture, présentation et test de la première Super King Beyblade Burst, donc qui fait partie de la saison 5, qui est sortie au Japon le 28 mars 2020, qui n'est d'autre que le booster B159 Super Hyperion XC1A. Donc tout d'abord on va regarder le packaging, on voit bien donc que c'est bien une toupie de chez Takara Tomy, la Beyblade Burst Sparking. Ici sur la tranche on va retrouver le Super King B159. On a donc la superbe toupie qu'on peut voir en rouge, donc on va expliquer les détails juste après. Ici on retrouve donc son propriétaire qui n'est autre que Hyuga Asahi, donc c'est l'un des deux frères, celui-ci il a les cheveux rouges, donc c'est le propriétaire de la Super Hyperion. Sur le côté ici, on va retrouver donc cette toupie de type attaque, sous le système Burst, en rotation à droite, et de la saison 5, donc Super King. Sur cette tranche là, on va voir donc juste la toupie avec une explication que je ne connais pas. Au niveau du dos, on va donc retrouver, donc, comme vous pouvez voir, c'est bien une type attaque, la Super Hyperion XC1. Ici on va retrouver l'arène, les statistiques avec les différentes pièces. Là vous avez le QR code. Et enfin, au niveau du dos, on va retrouver donc les différentes pièces. Et comme vous pouvez voir, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc vous allez voir qu'il y a des nouveaux noms, des nouvelles pièces et les anciennes pièces que l'on connaît déjà. Donc tout d'abord, avant de faire le petit unboxing, je vous invite à faire le petit instant soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, là c'est très important, comme ça vous aurez de suite une notif dès que je vous sors une petite vidéo ou autre. Et ensuite bien sûr je vous invite à partager un maximum cette vidéo si elle vous plaît. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc voici la notice, comme d'habitude elle est assez classique, sauf que cette fois-ci, comme c'est le nouveau système Sparking, ou Super King, on va nous expliquer donc comment monter les différentes pièces maintenant. Parce que comme vous pouvez voir, on a différentes parties ici. Donc on nous montre comment les remonter. Voilà, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça on va le regarder dans le détail tout à l'heure pendant le montage. Et ici c'est comme d'habitude, par contre au niveau du lanceur, l'implantation des autocollants, comment se tenir, comment refermer. Et voilà, on est sur le QR code. Donc voilà pour tout ce qui est de la notice. Donc ensuite on a ce petit fascicule qui s'appelle donc le Super King Customize Guide. Donc comme on peut voir ici il y a les deux personnages principaux. On a donc Hyuga et Hikaru. Ensuite ici on a utilisé donc la future toupie donc, qui est déjà sortie, qui est sortie le 25 avril 2020, qui n'est autre que la Brave Valkyrie. Et ensuite on peut retrouver ici donc différents combos, regardez. Que vous pouvez faire donc avec les différentes pièces qui sont sorties autant sous GT que les pièces classiques que les Super King. Donc voilà pour ce petit Super King Customize Guide. Ensuite donc, je vous présente donc la palette de stickers. Donc il y en a quand même pas trop mal. Donc en étude on va en trouver un sur le driver et tout le reste sur le layer. Donc il y en a pas mal quand même, mais encore ça va. Je sais pas si ça va être si compliqué que ça. Vous allez le voir de toute façon à la fin. Donc voilà pour les stickers. Donc tout d'abord je vais commencer par vous présenter la partie haute de la toupie que l'on va pouvoir appeler le layer. Donc il est composé de trois parties. Vous allez pouvoir retrouver donc le chip core, le Super King chip et le ring. Donc on remarque de suite que ça ressemble beaucoup au système Gachi, donc de la saison 4 de Beyblade Burst, avec un ring qui ressemble à une base. On va retrouver un Super King chip qui ressemble forcément à une Gachiko chip, et on a une petite pièce en plus, le chip core, qui pour l'instant sert surtout de décoration, mais je pense qu'à l'avenir ils vont risquer de mettre du métal, et ça permettra d'avoir un petit peu plus de poids axé sur le centre. Donc on va regarder maintenant en détail chacune des pièces, et ensuite comment elles se montent. Et pour commencer, je vous présente donc le chip core. Donc là, on reconnaît bien qu'il y a le soleil en symbole, donc je trouve que c'est assez joli. Au niveau du poids, donc ça pèse 0,81 g, donc c'est très léger. C'est pas ça qui va faire une grosse différence au niveau du poids total de votre toupie. Donc on peut voir que c'est une pièce qui a un petit trou au centre par contre. Et peut-être que dans l'avenir, on va voir, donc suivant les différentes ouvertures de toupie Super King que je vais faire,
s'il y a une différence de hauteur et s'il y a une différence de poids, pour voir vraiment si ça joue sur le comportement de la toupie. Ensuite, voici le Super King Chip Hyperion, que je trouve assez stylé. Donc pour l'instant, j'ai pas mis les stickers parce que je voulais vous le présenter donc tel quel, et après on va l'avoir une fois monté. Mais déjà c'est plutôt sympa, je trouve. Donc ça pèse 2,45 g. Donc c'est quand même assez léger. Comme vous pouvez voir, ça ressemble un petit peu à une Gatigo Chip. Mais si l'on remarque bien, déjà c'est très très fin comme pièce. Et il n'y a pas de dents. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de dents. Il y a juste un petit système d'accroche. Et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne tout à l'heure au niveau du montage. Mais voilà, il n'y a pas de dents sur le Super King Chip. Donc voici le ring super. Comme vous pouvez voir, vraiment c'est un très joli ring, je trouve. Donc avec le rouge et le jaune. Donc on peut voir ici le R, donc pour la rotation à droite, right, avec les sens des flèches. Donc c'est une pièce quand même qui est très fine. Donc j'espère quand même que ça va être assez solide vu les chocs que ça risque de prendre. Mais voilà, donc c'est quand même assez fin. Et il pèse seulement 6,39 g, donc c'est quand même très léger. Ce petit ring. Mais après voilà, donc il est typé attaque. Donc on peut voir quand même il a de bonnes pentes. Plusieurs points d'impact. Donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant on va regarder au niveau du montage. Donc tout d'abord on va monter la Super King Chip. Donc vous allez voir c'est quand même assez simple. Donc il vous suffit de tourner. Vous prenez le chip core. Vous le mettez comme ça de biais. On tourne. On le met dans l'axe. Et on clique. Et voilà. Et là donc vous avez notre Sparking Chip qui est monté. Et je trouve qu'il est magnifique. Vraiment. Donc ensuite on va le monter sur le ring super. Donc celui qui est en rotation à droite et de type attaque. Donc pareil, c'est pas très compliqué. Ici donc on peut voir des petites pattes. Vous avez de deux côtés. Et ici vous allez pouvoir le mettre donc dans les encoches là, que vous avez là sur la partie gauche. Et après vous n'avez plus qu'à tourner vers la droite. Et ensuite ça se clipse. Tout simplement. Donc on le met, on le tourne et il est clipsé. Et voilà, et là donc vous avez votre layer Super Hyperion qui est assez sympa je trouve. Voilà, par contre il est quand même super léger, il pèse à peine 9,60 g, donc c'est vraiment très peu. Donc voilà, franchement c'est assez stylé, même sans les stickers je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà pour la présentation de la partie haute de Super Hyperion. Et ensuite on va découvrir maintenant la partie basse de la toupie. Donc à votre gauche on va retrouver donc le châssis et à droite on a le driver. Donc le driver on le connaît déjà, cela ne change pas, donc il n'y a aucun souci, on va pouvoir toujours utiliser les drivers que l'on avait déjà des saisons précédentes, ça il n'y a aucun problème. Et par contre maintenant on va s'attarder sur le châssis et on va le découvrir ensemble. Donc voici le châssis. Comme vous pouvez voir c'est une pièce qui est quand même assez imposante et très massive. On va déjà de suite regarder le poids. Donc comme vous pouvez voir il pèse 46,12 g, donc il est déjà très lourd. Et c'est un double châssis parce qu'en fait il va exister donc pour le moment dans la version donc Super King il va y avoir donc le double châssis et le simple châssis. Donc celui-ci c'est un double châssis. Comme vous pouvez voir on va ici retrouver le R, donc c'est un double châssis à rotation à droite. Donc on ne pourra pas l'utiliser pour de rotation à gauche. Et ici donc on peut voir qu'il y a comme un disque en fait. Donc celui-ci pareil il a 4 étoiles, donc je ne sais pas non plus si ça a une incidence ou pas. Mais là donc on a la rotation de cette pièce donc qui compose de métal, de métal et de plastique. Donc je trouve que c'est assez sympa. On va voir un petit peu comment ça va se comporter dans l'arène et surtout en battle suivant les autres générations de toupies, en BB Burst bien sûr, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je trouve ça assez stylé. C'est une pièce qui est assez lourde, mais je pense que dans l'ensemble ça va donner une toupie qui va peser autant que les GT. Donc ensuite je vous présente donc un nouveau driver qui s'appelle Exceed. Donc je trouve qu'il est vraiment stylé. Donc c'est un driver qui fait attaque,
Comme on peut voir, il a donc une pointe à caoutchouc plate montée donc ici sur une pièce qui tourne en rotation libre. Par contre la pointe ne tourne pas, c'est vraiment que l'axe là. Voilà, enfin pas l'axe, que la roue. Donc c'est forcément un driver typé attaque. On va voir que son ressort n'est pas dur forcément, hein, c'est pas un dash, mais il est vraiment bien, il est vraiment stylé. C'est un driver qui pèse 6,09 g, donc pareil, il est dans la moyenne des drivers de la génération GT. Mais je le trouve vraiment sympa. Et d'après ce que j'ai pu voir donc en essai, il a l'air assez cool. Donc il me tarde de l'essayer moi-même. Donc maintenant on va passer au montage de la toupie, une fois que j'aurai monté les stickers. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc ça y est, je viens de finir de monter les stickers. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment sublime cette toupie. Donc on va la regarder un petit peu plus en détail. Donc là voilà. Comme vous pouvez voir, on en a un petit peu au niveau du contour et pas mal au niveau de la Super Kingship. Donc je la trouve vraiment stylée. Et ensuite maintenant pour faire le petit montage, il vous suffit donc de regarder ici les petites pièces en rouge donc qui dépassent. Là on va voir donc les encoches au niveau du châssis. On n'a plus qu'à les mettre en face et on clipse. Voilà, tout simplement. Et là donc vous avez le châssis ainsi que le layer qui est donc mis ensemble. Ensuite, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais là on va le regarder un petit peu plus en détail. Là on peut voir donc que les dents sont sur le châssis. Vous voyez. Donc voilà, donc là on les voit vraiment super bien. On a des petites dents assez sympas. Par contre, il faudra qu'on compare avec les futurs Super King, car on peut voir que c'est grâce à la Super Kingship, on va avoir une différence de hauteur et donc une accroche différente au niveau des dents. Ça va plus ou moins faire des clics ou pas. Donc ça, on le verra bien ensemble. Et ensuite, on n'a plus qu'à donc mettre le driver, donc c'est un driver rotation, enfin un driver, le châssis rotation à droite. Et vous voyez, les clics sont vraiment pas mal du tout. Donc ça, c'est super sympa. Donc voilà pour le montage de cette toupie, je la trouve vraiment stylée. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi franchement je la trouve super sympa. Je trouve que ça a de la gueule. Donc au niveau du poids, on va pouvoir remarquer qu'elle pèse 61,87 g, donc c'est plutôt intéressant. Elle est vraiment dans la même gamme de poids que les toupies de la génération GT, donc c'est pas mal. Ça devrait faire des combats qui vont être super intéressants, donc il me tarde de pouvoir la tester. Mais tout d'abord, on va regarder un petit peu comment elle se comporte dans l'arène. Maintenant, on va la tester en road trip. Et ça y est, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Et on se retrouve donc très bientôt pour l'ouverture des futurs Super King. Et pour l'instant, je vous laisse avec la review de cette superbe veille. Salut à tous!